Daloa, vous avez commencé, expliquez-nous un peu vos débuts, c'était comment, ça s'est passé comment? Alors, merci Sagesso. Et qu'on dit que dans la vie, on part de quelque part, bien sûr, toujours quelque part. Donc, Daloa, c'est tous deux notre ville native. Nous sommes enfants de Daloa, tous deux choristes. Voilà, exerçant dans différentes chorales, moi on s'est retrouvé. D'accord, chorale à l'église? Nous sommes célestes. Christianisme céleste? Ah d'accord. Voilà. L'église du christianisme céleste. La musique a fini par être une passion, une métier pour nous. Voilà, mais il faut dire aujourd'hui aux Ivoiriens que VDA, c'était d'abord un orchestre. Nous avons appris à interpréter les chansons de nos dévanciers. À Daloa. D'accord, d'abord vous êtes de l'église du christianisme céleste à Daloa, vous deux, et voilà. Vous venez pour créer le groupe Zougou, voilà. Groupe d'interprétation. Et c'est comme ça que nous étions sollicités. Mais on dit que vous étiez trois au départ? Oui, au départ, comme on le dit, nous étions vraiment trois et de Daloa nous partons à trois. À Tabou, l'autre il était instrumentiste. D'accord. Et lui, il jouait aussi au piano, mais en même temps, il faisait ma doublée. Voilà. L'autre, c'était le batteur. Et toi, tu es le lead vocal? Voilà, le lead vocal. Et on va à Tabou. Ça, c'est l'aventure musicale qui nous envoie à Tabou. D'accord. Arrivé à Tabou, voilà. L'autre, il a une seconde activité. On a vu que Tabou était un peu enclavé. Tu vois un peu. Donc, il fallait revenir à un carrefour au moins pour plus s'exprimer et voir vraiment ce qu'on faisait. Donc, puisque, comme je l'ai dit tantôt, il avait une autre activité. Et ça, c'était déjà en quelle année? Et là, on était déjà en 2011. 2011, exactement, d'accord. Donc vous quittez Daloa pour Tabou. Tabou. D'accord, en 2011. Tabou, un peu enclavé pour nous. On revient au carrefour, le centre, qui est San Pedro. San Pedro, d'accord. Et là, c'est là que le deuxième décide par rapport à sa seconde activité, qui était déjà, qui lui générait déjà des revenus, qui l'occupait déjà. En tout cas, de prendre quelque chose pour cette activité. Alors, à cette époque, on parlait de... Vous avez sorti un album par rapport au virus Ebola qui sévissait, parce que Tabou étant donc ville frontière, voilà, avec le Libéria. Donc vous avez sorti un album, mais un single pratiquement de 4 titres. Un single de 4 titres, c'est ça. De 4 titres, mais qui n'a pas marché véritablement. Et à partir de ça, l'autre, il est parti. Bon, pour nous, on peut dire que ça a marché, parce que ça servait véritablement auprès on appelle certains organes qui étaient là en place de fait donc la sensibilisation. De sensibilisation. Donc pour nous, ça servait à quelque chose. D'accord. Voilà. Mais VDA, en même temps que VDA interprétait, VDA avait ses propres compositions que nous donnions lors de certains spectacles. De temps en temps. De temps en temps. Donc déjà, on avait une mission. Voilà. Mais il fallait déjà chercher d'abord à se faire connaître. Comment? Voilà. On faisait pour les autres. On faisait aussi pour nous. Donc c'était comme ça. Alors, de Daloa à San Pedro en passant par Tabou, quelle est la ville qui vous a révélé davantage? Il faut dire que la ville qui nous a révélé, c'est la ville de San Pedro. D'accord. C'est San Pedro qui nous a révélé véritablement. Et je veux droit au but pour dire que c'est à San Pedro qu'on a fait la connaissance de notre grand frère, Désir Champion. Désir Champion, d'accord. Désir était venu en spectacle? Oui. D'accord. Désir était, je veux dire, l'artiste phare de l'ex-maire de San Pedro, Boukana Boukana. Ah, Boukana Boukana, d'accord. Et Désir, nous sommes allés chanter jusqu'à Tabou. Jusqu'à Tabou. Et c'est là que Désir a découvert véritablement ce qui était en nous. Et il dit un jour à l'un de nos grands frères, Charlie Cessé, qui a pris le contact, dit à tes enfants, tes petits frères, s'ils veulent réussir véritablement dans ce qu'ils font, ils rentrent sur Abidjan. Quand ils rentrent à Abidjan, qu'ils se disent qu'ils ont un grand frère. Tout a commencé pour nous à Abidjan. Et c'est à Abidjan ça se passe. Alors, donc maintenant, vous quittez San Pedro, vous étiez à l'aise, vous avez tout à votre disposition, tout le monde vous connaît. On n'a pas suivi directement. Justement, voilà. Là, vous avez tout quand même, chaque week-end, il y avait un combo, vous avez quelque chose, et vous décidez de venir à Abidjan. Qu'est-ce qui crée le déclic? C'est vrai que quand Désir a parlé, ça n'a pas suivi tout de suite. Il y a quelque chose qui va créer en vous le déclic. C'était quoi? Bon, il faut dire qu'on n'avait vraiment pas grand chose à prouver encore à San Pedro. À San Pedro, d'accord. Et surtout qu'on avait une vision, on avait des objectifs. La vision c'était? La vision c'était de sortir aussi comme ces artistes-là, aujourd'hui connus, comme nos grands frères, voilà, de montrer vraiment à la grande scène ce qu'on sait faire aussi, et saisir notre chance. Et vous venez à Abidjan en quelle année? On est venu, nous sommes rentrés pratiquement à Abidjan
En 2017. Parle dans le micro hein, pour les auditeurs. 2017. Donc c'est l'année dernière que VDA est arrivé à Abidjan. Premier Gaou Abidjan, la capitale. Voilà. Vous vous installez où, dans quel quartier? Abidjan devient Paris pour nous. Oui, je ne sais pas où on dormait réellement, parce qu'on était comme ça. Vous étiez dans quel quartier? À la Citouji? Bon, à Yopougon. À Yopougon. Bon, il y a des parents bêtés un peu qui peuvent vous aider. C'est ça. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui ne croyaient pas en vous, qui vous disaient, mais vous étiez à San Pedro, vous avez chez vous, vous êtes venu faire quoi à Abidjan? Bon, comme on n'était pas véritablement installé ici, on faisait la navette. Ah, la navette entre cheval, entre toujours notre San Pedro. San Pedro et Abidjan. Quand il y avait les gombos à Abidjan, vous étiez à Abidjan. Quand il y avait les gombos à San Pedro, vous étiez à San Pedro. Et puis maintenant, on vous annonce la mort de DI Champion. C'est ça. Qu'est-ce que ça crée en vous? Bon, il faut dire que Dieu est le seul maître du temps et des circonstances qui s'imposent à la vie de tout un chacun. On ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un, mais cet hommage, nous avons rendu à notre grand frère par rapport à cette parole qu'il nous a donnée, de dire véritablement les enfants venus. Parce que nous l'avons connu, parce qu'à la base, quand nous étions un orchestre, nous avons pris aussi à chanter quelques-unes de ces chansons que volontairement les gens aimaient bien. Et nous, pour nous, c'est une chanson comme je vais dire, tous les Ivoiriens, comme beaucoup d'artistes l'ont fait, c'est une chanson que nous avons donnée. Voilà. Et c'est ceux, véritablement, les Ivoiriens, et je vais dire les Africains qui ont écouté, c'est véritablement qui ont donné une caution. L'inspiration, c'est vrai, désir décédé, tout le monde a mal, tout le monde pleure. Alors d'où vient donc cette inspiration de pouvoir composer un titre? On peut rendre hommage à Désir d'une manière ou d'une autre, mais une chanson comme ça, parce que déjà votre album, je vais dire, était déjà sorti, hein, et Désir décède, vous décidez d'écrire une chanson en hommage à l'artiste. D'où vous avez venu l'inspiration? Explique-nous un peu les conditions dans lesquelles vous avez composé cette chanson. Je vais te dire quelque chose et je vais le dire à tous les artistes qui m'écoutent. D'accord. Ce qui relève de l'esprit est vraiment difficile. Tu parles français ou l'enfant? Voilà. Ce qui relève de l'esprit est vraiment difficile à expliquer. On vit ça, on exprime ça. Et véritablement, nous on laisse les choses entre les mains de ceux qui écoutent et ça donne ce que ça peut donner. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.